soleil sort de sa tanière, que la pluie cesse de tomber, tu te dévoiles tel un mystère pour disparaître en secret. Que ce soit le printemps ou l'hiver, que ce soit l'automne ou bien l'été, rouge, orange, jaune et vert, bleu, indigo et violet, arc-en-ciel, d'où viens-tu quand je te vois? Arc-en-ciel, où vas-tu quand tu t'en vas? Arc-en-ciel, d'où viens-tu quand je te vois? Arc-en-ciel, où vas-tu quand tu t'en vas? Bonjour chers apprenants, je suis M. Ndré Kwasi-Lilian, professeur de physique-chimie au groupe scolaire Arc-en-Ciel. Alors aujourd'hui encore, nous allons aborder toujours le même thème, optique, de la leçon 8 des lentilles de la classe de 3e. Ok, cette fois-ci, on va voir le petit 3 intitulé foyer d'une lentille convergente. Voilà. Au niveau des foyers d'une lentille convergente, nous avons deux types de foyers. Le foyer objet et le foyer image. Alors, qu'est-ce que le foyer objet? Le foyer objet est un point noté F qui se trouve sur l'axe optique entre l'objet et la lentille. Voilà, ce point F se trouve sur l'axe optique. L'axe optique, c'est une droite horizontale, n'est-ce pas, sur laquelle, n'est-ce pas, se trouve ce point F noté, appelé foyer objet. Alors, deuxième point, en 3.2, foyer image. Le foyer image est un point noté F', n'est-ce pas, qui se trouve sur l'axe optique entre la lentille et l'image. Voilà, lui il est noté F' et lui il est noté F. Donc, comme exemple, le schéma qui est là, cette droite verticale est appelée la lentille convergente notée L et horizontale, c'est l'axe optique. Voici, n'est-ce pas, le foyer objet qui se trouve avant la lentille notée en rouge et le foyer image noté F' qui est après la lentille. Voilà. Donc, le point O représente le centre optique, le point de concours, n'est-ce pas, entre la lentille et l'axe optique. Voilà. En petit 3.3, on va parler maintenant de la distance focale. C'est quoi la distance focale d'une lentille convergente? Bien, la distance focale d'une lentille convergente, c'est une distance qui sépare le centre optique et l'un des deux foyers. C'est-à-dire quoi? On a ici deux foyers, le foyer objet et le foyer image. Donc, L se note F. Ici, le F est minuscule, n'est-ce pas, qui sous-entend la distance focale. Elle s'exprime en mètres. Soit F, c'est-à-dire quoi? La distance focale est égale à quoi? OF, n'est-ce pas, égale aussi à OF'. OF, c'est quoi? Le centre optique et le foyer objet. OF', le centre optique et le foyer image. Donc, si dans un devoir, on vous demande de déterminer à travers la figure une lentille et la distance focale, il faudra mesurer, n'est-ce pas, la distance entre le foyer objet et le centre optique, ou bien le centre optique et le foyer image noté F'. Ceci étant, on va passer à un exercice d'application pour illustrer cela. Alors, comme exercice d'application, je lis l'exercice. S est un objet éloigné et S et son image S' est placée en un point F' situé à 4 cm du centre optique. Voilà. Donc, on vous dit qu'un objet S, n'est-ce pas, et son image S' est placée en un point F'. F' c'est quoi? F' sous-entend le foyer image, est situé à 4 cm du centre optique. C'est-à-dire quoi? La distance entre, n'est-ce pas, le centre optique et le foyer image. Donc, comme question, voici, n'est-ce pas, le schéma qui est là. On vous demande
En 1, nomme ce point, puis place-le sur le schéma. 2, en déduire la position du foyer objet. Et en 3, détermine la distance focale de la lentille. Bien, comme élément de réponse, on dit nomme ce point, puis place-le sur le schéma. Il s'agit de quel point? Ici, on nous dit en un point F' situé à 4 cm. Donc, ce point est F'. Et F', c'est le foyer image. Voilà. Bien. En 2, on dit d'en déduire la position du foyer objet. Alors, connaissant la distance entre le centre optique, n'est-ce pas, et l'image, pour trouver, n'est-ce pas, la distance, pour placer, n'est-ce pas, le foyer objet, il faut reporter la distance qui sépare le centre optique et le foyer image à l'autre côté de la lentille. Donc, cela sous-entend quoi? Si, par exemple, dans nos cas de figure, OF' égale à 4 cm, donc c'est-à-dire que OF fera obligatoirement 4 cm. Donc, OF est aussi égal à OF', n'est-ce pas? Bien. Donc ici, en 3, on dit d'en déduire la distance focale de la lentille. Tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Que la distance focale, c'est une distance qui sépare le centre optique et l'un des deux foyers, c'est-à-dire le foyer objet ou le foyer image. Donc, dans le cas de figure, on a F, qui est la distance focale, est égale à OF'. OF, c'est quoi? C'est la distance entre le centre optique et le foyer image. Donc, cette distance est appelée la distance focale. Or, OF' égale à 4 cm. Donc, cela sous-entend que nos distances focales, F égale à 4 cm. Maintenant, 4 cm, on a dit quoi? Que la distance focale s'exprime toujours en mètres. Donc, il faut obligatoirement convertir cette valeur en mètres. Donc, d'où F, qui est la distance focale, égale à 0,04 mètres. Voici, n'est-ce pas, ainsi déterminer la distance focale d'une lentille convergente. Ok, chers élèves, nous allons maintenant entamer le petit 4, qui est vergence d'une lentille. Donc, la vergence d'une lentille est l'inverse de la distance focale. On la note C, n'est-ce pas? Et s'exprime en dioptrie de symbole qui est en rouge là. Bien. Donc, sa formule, C qui est la vergence, c'est 1 sur F, c'est-à-dire l'inverse de la distance focale. On a vu que la distance focale, n'est-ce pas, elle est notée F en minuscule ici. Donc, comme c'est l'inverse, ça fait 1 sur F. Donc, avec C, n'est-ce pas, lettre C représente dioptrie, en dioptrie, n'est-ce pas, et F, la distance focale en mètres. Donc, vous êtes soumis ici à une activité d'application. Que je vais lire maintenant. Avec une lentille convergente, on mesure OF égale 20 cm. Petit a, trouve sa distance focale. Petit b, calcule sa vergence. Alors, avant, n'est-ce pas, de donner la réponse, je vais expliquer un peu l'énoncé, l'exercice. OF, c'est quoi? On a vu que, n'est-ce pas, O, dans le petit 3, que O était le centre optique et F était le foyer objet. Donc, OF sous-entend quoi? La distance centre optique et foyer objet, qu'on appelle la distance focale. Donc, maintenant, comme élément de réponse, on nous dit de trouver sa distance focale. On a dit que la distance focale, c'est une distance qui sépare le centre optique et l'un des deux foyers, c'est-à-dire le foyer objet ou le foyer image. Ok, donc ici, soit F, la distance focale, n'est-ce pas? On a F est égal à OF, c'est-à-dire quoi?
La distance focale égale à quoi? La distance entre le centre optique et le foyer. Or, dans notre exercice, OF égale à 20 cm. Donc, on convertit, n'est-ce pas, les 20 cm en mètres. Cela nous donne 0,2 mètres. Donc, la distance focale ici, c'est F égale à 0,2 mètres. On est bon? Ok. Au petit b, on nous demande de calculer sa vergence. Alors, si on connaît la distance focale, on a dit que la vergence, c'est l'inverse de la distance focale. Donc, en B, on dit calculons sa vergence. On a C égale à 1 sur F. La lettre C représente la vergence, qui est égale à l'inverse de la distance focale. Donc, 1 sur F. Avec F égale à 0,2 mètres. Donc, C est égal à 1 sur 0,2. On a remplacé le petit f, n'est-ce pas, par sa valeur, 0,2 mètres. Cela nous donne 5 dioptries. L'unité qu'elle a, c'est l'unité légale de la vergence. Ça se lit dioptrie. Alors, comme nota bene, une lentille divergente a une vergence négative. Voilà. Donc, comme exemple, C égale à moins 3 dioptries. Donc, quand vous avez une lentille divergente, n'est-ce pas, et que, quand vous avez une lentille, n'est-ce pas, et que sa vergence est négative, cela sous-entend que c'est une lentille divergente. Alors, pour récapituler, n'est-ce pas, le NB, qui est appelé nota bene ici, une lentille convergente a une vergence positive, alors qu'une lentille divergente a une vergence négative. Donc, dans ce même point, alors, je vais encore expliquer et vous donner encore un autre point de la vergence. Mais cette fois-ci, de deux lentilles maintenant, convergentes. N'est-ce pas? Voilà. Ici, dans un premier temps, on a vu pour une lentille convergente et maintenant, on va passer maintenant lorsque nous avons deux lentilles convergentes. Alors, chers élèves, nous allons maintenant voir la vergence, n'est-ce pas, de deux lentilles. Dans le petit 3 et petit 4, on a vu, n'est-ce pas, la vergence d'une lentille. Ici, nous allons aborder la vergence, n'est-ce pas, de deux lentilles. Bien. Donc, vergence de deux lentilles. Lorsque deux lentilles notées L1 et L2 sont accolées, c'est-à-dire sont ensemble, l'ensemble constitue une lentille dont la vergence est C égale à C1 plus C2. C'est-à-dire quoi? La vergence totale, c'est la somme des deux vergences, C1 plus C2. Ok. Donc en NB, en nota bene, de deux lentilles, la plus convergente est celle qui a la plus petite distance focale ou la plus grande vergence. Donc, pour récapituler, deux lentilles, n'est-ce pas, lorsque nous avons deux lentilles convergentes, on associe, n'est-ce pas, leur vergence. Mais on n'associe jamais, n'est-ce pas, les distances focales. Voilà. Ok, comme exercice d'application, deux lentilles L1 et L2 ont respectivement pour vergence C1 égale 20 dioptries et C2 égale 50 dioptries. Question 1. Calcule les distances focales. 2. Quelle est la plus convergente? Justifie ta réponse. Alors, comme élément de réponse, on nous demande à la première question de calculer la distance focale de chaque lentille, n'est-ce pas? Ok, donc, pour la lentille L1, on a F1 égale à 1 sur C1. F1 est mis pour la lentille L1, c'est-à-dire la distance focale de la lentille L1. Donc, en remplaçant, n'est-ce pas, C1 par sa valeur, ça nous donne 0,5 mètres. Pourquoi mètre? Parce qu'il s'agit, n'est-ce pas, de la distance focale. Voilà. Alors, pour la lentille L2, F2 égale à 1
sur C2. Donc, lorsqu'on remplace C2 par sa valeur, ça nous donne 0,02 mètres. Question 2, on nous demande quelle est la plus convergente. On a dit quoi? Que lorsqu'on dispose de deux lentilles, la plus convergente est celle qui a la plus grande vergence ou la plus petite distance focale. Alors ici, lorsqu'on compare, n'est-ce pas, les deux distances focales, on voit que la lentille L2, elle a la plus petite vergence. Autrement dit, elle a aussi la plus grande, elle a la plus petite distance focale ou la plus grande vergence. Voilà. Donc, L2 est la plus convergente car C1 qui fait 20 dioptries est inférieur à C2 qui est égal à 50 dioptries. C'est-à-dire que L2 a la plus grande vergence. Après, n'est-ce pas, l'exercice d'application, vous allez faire les deux exercices qui vont s'afficher sur vos écrans. Alors, ceci étant, voici l'exercice. Comme exercice de maison, exercice numéro 1, on dispose de trois lentilles L1, L2 et L3 de vergence respective. C1 égale 3 dioptries, C2 égale 2 dioptries et C3 8 dioptries. Petit 1, calcule les distances focales des lentilles. Petit 2, quelle est la plus convergente? Justifie ta réponse. Exercice numéro 2, on dispose de trois lentilles L1, L2 et L3 de distance focale. F1 égale 5 cm, F2 égale 0,02 m et F3 égale 9 cm. En 1, calcule les vergences des lentilles. En 2, quelle est la plus convergente? Justifie ta réponse. En 3, calcule la vergence totale C. Ok, après donc la présentation des exercices, n'est-ce pas? Je vous remercie beaucoup, chers apprenants. Et on se retrouvera sur WhatsApp pour des éventuelles questions. Je vous remercie. Bonne journée à vous.